Scène sur les 2850 mètres de la grande piste, le prix de Croix. Belle épreuve réservée à des 5 ans, course ouverte aux Européens. Et la faute en partant d'Elegance Chrono, c'est de Global Étalon. Le Global Étalon ici fléché, qui faisait partie des belles possibilités, puisqu'il avait été 6e auparavant du Critérium Continental disputé sur les 2100 mètres de la grande piste, en regagnant pas mal de terrain pour finir. Bon, malheureusement, on ne pourra pas le juger cette fois, sur la longue distance. Pendant ce temps, c'est donc le 7 Kinan de Joux, l'un des chauds favoris de cette course, qui s'installe au commandement devant Calsfella. La ligne du prix Octave Duenel, très bien placée dans les premiers hectomètres de course. Prix Octave Duenel qui s'est disputé le 7 décembre dernier et qui avait vu sacrer le numéro 3 Canto Avis devant justement Kinan de Joux de Calsfella. Cocktail du Dain, bien parti, va venir prendre le commandement. Je rappelle que cette course était préparatoire en vue du prochain prix Bold Eagle qui se disputera le week-end du prix d'Amérique et qui mettra donc aux prises ces mêmes éléments de 5 ans. Donc c'est une course, c'est un semi-classique, mais qui a vocation à préparer ce prix Bold Eagle, donc 2 semaines après. Donc là, on est devant les tribunes à un tour de l'arrivée. Cocktail du Dain est solidement installé au commandement, donc Inan de Joude. Canto Avis a pu trouver un intervalle le long de la corde et donc bénéficie d'un dos. Voilà, donc pour l'instant, les chevaux, les favoris sont là. Calsfella est sur un 5e rang. Donc voilà, tous les favoris, pour l'instant, sont dans le quintet tête, mais malheureusement, on verra que par la suite, ça va bien changer tout ça, puisque, eh bien, hormis Cocktail du Dain qui va s'imposer avec l'air à la manière, on va s'apercevoir que les 4 autres, eh bien, vont en faire un peu du surplace. Malheureusement, donc Cocotte est en 6e position et attend son heure avec des ressources. Elle sera accréditée plus tard d'une bonne fin de course. Voilà, donc là on est en pleine, avant d'attaquer la montée. Donc là les positions ne varient pas, alors je vais avancer un petit peu. Voilà, donc là on est dans la montée, comme je le disais, donc Cocktail du Dain est en tête. Donc le 7 est en 2e position, le 3 est en 3e, le 2 Coral Codger, la Basia, va prouver à mon sens qu'elle manque vraiment de tenue. Donc on est toujours dans la montée, et on va arriver bientôt à l'intersection des pistes, d'ici quelques instants. Donc Cocktail du Dain place une banderille et redémarre au nez à la barbe de ses adversaires. Kinan no Joe ne peut constater les frais en dedans. Alors, il va se montrer courageux quand même, il va quand même être 4e au passage du 8. Canto Avis vient, mais reste un peu là. Calsfella se décale du dos de Coral Gaugier parce qu'il n'a plus de ressources. Ça poursuit Jean-Michel Bazir qui manque de tenue. Voilà, l'As Immortal Verse est pour l'instant malheureux dans le sillage de la Bazir, mais il va pouvoir trouver l'ouverture par la suite. Vous allez voir d'ici quelques instants. Cocotte vient avec des ressources à l'entrée de la ligne droite. C'est ici. Cocktail du Dain redémarre au nez à la barbe de ses adversaires facilement. Kinan de Joude, qui a pourtant bénéficié de son sillage et d'un bon déroulement, ne va pas pouvoir conserver une place sur le podium, va être ajusté en dedans par le 1 Immortal Verse, puis à l'extérieur par Cocotte, qui viendra lui ravir le 2e accessite. Donc Kinan de Joude est donc 4e et en retrait. Donc le Cristal Joestin viendra arracher la 5e place au numéro 11, mais dans des allures heurtées qui lui vaudront une sanction des commissaires après course, donc disqualifié après enquête monsieur les commissaires. C'est finalement le 3 Canto Avis qui héritera de la 5e dernière place de ce quintet. Voilà, Cocktail du Dain qui se réhabilite pleinement après avoir couru en demi-teinte à 2-3 reprises. Bon, il n'a pas été attaqué en tête, on l'a laissé un peu faire, et à ce jeu-là, il reste toujours très fort. Il avait subi une grosse baisse de cote quelques instants avant le départ, et Immortal Verse crée une grosse sensation à 88 contre 1. Ce cheval était indiqué dans les tuyaux du Vénard. Eh oui, pour ça, il faut toujours écouter les tuyaux du Vénard, sinon derrière, c'est une arrivée logique, mais il fallait savoir glisser ce numéro 1 que j'avais repéré le mois d'avant en décembre, qui m'avait beaucoup plu à l'occasion d'une 4e place dans une course préparatoire. Il avait regagné beaucoup de terrain sur les 3 premiers. Donc voilà, eh bien j'espère que ce débrief vous a plu, on se retrouve pour d'autres numéros, à bientôt, bye bye.